vous avez la première semaine de développement embryonnaire. Les caractéristiques de la première semaine de développement embryonnaire sont, premièrement, la fécondation. La fécondation, après ovulation, nous avons la fécondation qui est le phénomène le plus important qui va nous permettre de parler de développement embryonnaire. Sans fécondation, nous ne pouvons pas dire développement embryonnaire. Et nous avons la segmentation. La segmentation, c'est un ensemble de divisions cellulaires qui vont aboutir à la formation de quoi? À la formation de la morula, comme vous voyez. Et après la morula, après 64 cellules, il y aura l'éclosion. L'éclosion, qu'est-ce que ça veut dire? Éclosion, on a la morula, forme de mur, le jism touti, forme de mur, puis passage au stade de blastula ou blastocyste. Et les cellules qui le composent s'appellent blastomères. Ce sont les blastomères. Les blastula, ce sont des blastomères. La morula, ce sont des cellules à l'intérieur qui résultent des divisions mitotiques successives. Après 64 cellules, c'est l'éclosion. Qu'est-ce que ça veut dire éclosion? L'ovocyte va éliminer la zone pellucide. يعني تخرج من la zone pellucide. Ça veut dire que la morula va sortir de la zone pellucide. Et puis, avec formation d'une cavité à l'intérieur, il y a une cavité qui se forme, va conduire au réarrangement des cellules à l'intérieur de la blastula, ce qui conduit à la formation de ce qu'on appelle un amas cellulaire au niveau, un amas cellulaire dans un pôle, et au niveau de l'autre pôle, il y a une cavité. Donc, l'amas cellulaire, la blastula est entourée par des cellules, qui s'appellent les cellules trophoblastiques. Ce sont des cellules trophoblastiques. Nous avons le bouton embryonnaire, nous avons les amas cellulaires, nous avons la cavité. Vous avez vu, c'est chez vous. C'est un rappel. Bon, on peut dire que la blastula présente deux pôles, pôle embryonnaire et pôle anti-embryonnaire. D'accord? On revient aux étapes de la fécondation, aux étapes où les phénomènes qui se déroulent durant la première semaine qui s'appelle semaine. C'est la première semaine, c'est primorphogénétique. Primorphogénétique. Vous avez vu dans l'introduction générale, qu'est-ce que ça veut dire primorphogénétique? Bon, la fécondation, c'est quoi? C'est l'union des deux gamètes mâle et femelle. Grâce à l'union des deux gamètes mâle et femelle, quand on parle de l'union, on parle du matériel génétique. Ce sont les noyaux, c'est-à-dire le rétablissement de la diploïdie. Diploïdie, يعني le matériel génétique يرجع كما كان، يرجع لنا 46. Avant, par des divisions mitotiques, il y avait 46. Avant l'éjaculation et avant la libération des gamètes, je parle du gamète mâle et femelle. Avant la libération de ces gamètes, la formation des gamètes, des ovocytes et la formation des spermatozoïdes, et grâce à des étapes de transformation par des mitoses puis des méioses, le nombre de chromosomes a été réduit en moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 46, il y a 23. Qui y a 23 après union, après fécondation, après fécondation, il y a 46. Quand il y a 46 qui sont les cellules somatiques, même la fécondation, après l'union des deux gamètes, on aura quoi? On aura un nombre, un monstre. C'est un monstre
qui comporte un nombre très élevé et différent de la cellule mère. C'est la fécondation. Et je vous rappelle que pendant la fécondation, il y aura élimination des spermatozoïdes qui ne sont pas normaux, qui sont mal formés, qui ne sont pas aptes à féconder l'ovocyte. L'élimination se fait par des étapes ou se fait à des niveaux, c'est-à-dire l'éjaculation ou l'entrée des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines. Les voies génitales féminines, la première étape ou le premier niveau, nous avons les sécrétions vaginales. Les sécrétions vaginales, et nous avons la glaire cervicale qui libère, c'est une glande qui libère les sécrétions qui comportent des protéines fibreuses. Ces protéines vont prendre la forme, vont former des mailles au niveau du col utérin pour empêcher l'entrée et pour filtrer, on peut dire filtrer les spermatozoïdes. Donc, ces mailles vont laisser passer les spermatozoïdes, ne vont pas laisser passer, mais ce sont les spermatozoïdes qui sont aptes, qui peuvent traverser ces mailles. Le reste sera éliminé, n'ont pas la capacité de traverser ces mailles et ces sécrétions, donc seront éliminés à l'extérieur des voies génitales féminines. Les spermatozoïdes qui traversent la glaire vont aller vers les trompes de Fallope, les deux côtés, mais les deux côtés. Nous avons deux ovaires. ما نقولوش باللي عم يعرفوا البلاصه اللي خرجت من الاوفير gauche ولا من الاوفير droite. لا يروحوا يتفرقوا يتقسموا sur deux. En deux, on a une quantité de spermatozoïdes qui va aller qui se dirige vers les trompes ou les conduits de l'ovaire gauche et les autres de l'ovaire droite. D'accord? Il y a une élimination par des macrophages durant cette migration. Je vous rappelle que la mobilité des spermatozoïdes, la mobilité est acquise au niveau de quelle structure? C'est au niveau du canal épididymaire, l'épididyme. Vous vous rappelez de la structure de la coupe histologique du testicule. Je vous ai montré les différents composants du testicule. L'épididyme, c'est le siège de l'acquisition de la mobilité des spermatozoïdes. Aussi, dans l'épididyme, les spermatozoïdes vont acquérir leur pouvoir fécondant, le pouvoir fécondant. Puis, c'est ce qu'on appelle la capacitation. Capacitation doit le pouvoir fécondant. L'acquisition de la capacitation au niveau de l'épididyme, puis décapacitation. Les étudiants qui ont assisté savent bien qu'est-ce que ça veut dire capacitation et décapacitation. Parce que j'ai expliqué ces deux termes pas mal de fois. La capacitation هي القدرة على الإلقاح مكتسبة في l'épididyme. Puis, ce pouvoir fécondant est réprimé dans le canal épididymaire. Nous avons capacitation, acquisition du pouvoir fécondant, égale capacitation, puis décapacitation par des protéines du liquide séminal. Par des protéines du liquide séminal, ces protéines vont se fixer sur la membrane externe du spermatozoïde, de la tête du spermatozoïde, pour empêcher d'éventuelles connaissances ou fécondations précoces. La levée de la décapacitation provoquée par les protéines du liquide séminal se fait au niveau, après éjaculation, au niveau du premier tiers externe de l'oviducte. Par quelle structure?
par quelle cellule? Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le cumulus ophorus? Le cumulus ophorus, qui était comme dire, nous avons l'ovocyte entouré par une couronne de cellules, c'est la corona radiata. Nous avons un pan de cellules qui fixe la cellule. Ce pan s'appelle le cumulus ophorus. Si vous voulez voir bien le cumulus ophorus, vous pouvez aller voir le schéma que je vous ai montré. Le cumulus ophorus va éliminer ou va rendre les spermatozoïdes discapacités, va rendre la capacitation des spermatozoïdes, va éliminer la dicapacitation et la remplacer. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire éliminer la... qu'est-ce que ça veut dire pardon, l'élimination de la dicapacitation par le cumulus ophorus se fait par l'élimination de la dicapacitation des spermatozoïdes se fait par le cumulus ophorus au niveau des voies génitales féminines et plus précisément au niveau lorsque les spermatozoïdes entrent en contact avec les cellules entourant l'ovocyte. Parmi ces cellules, nous avons le cumulus ophorus. وش معناتها ينحي لا ديكاباسيتاسيون لا لوفي دو لا ديكاباسيتاسيون معناها يتنحاو لي بروتيين du liquide séminal qui sont accrochés sur la membrane de la tête. Je vous rappelle que la durée de vie de l'ovocyte est d'une journée, d'un jour, 24 heures. Et sa fertilité, diminue. On parle de l'ovocyte de type 2, bloqué en métaphase 2. La fertilité de l'ovocyte diminue à partir de la 7e heure qui suit l'ovulation, juste après l'ovulation. D'accord? Les conséquences de la recapacitation, c'est la modification de la structure de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire, la structure de la tête? Il y aura une vésiculisation, formation des vésicules par la membrane du spermatozoïde et la membrane externe de l'acrosome pour former des vésicules et en même temps libérer le contenu de l'acrosome. Le contenu de l'acrosome ne sont que des enzymes. Ces enzymes vont participer à la digestion des barrières rencontrées lors de la pénétration du spermatozoïde pour aller libérer son noyau et son matériel génétique à l'intérieur de l'ovocyte. D'accord? Ces enzymes sont les hyaluronidases, les CPE, corona penetrant enzyme et l'acrosine. D'accord? Les hyaluronidases, comme je vous ai dit avant, sont responsables de la destruction des cellules du cumulus ophorus. Le cumulus ophorus est qui active les spermatozoïdes ou la dicapacitation, à participer à la levée de la dicapacitation. السبرماتوزويد لاكروزوم تاعو يتبدل ويفرز لنا يخرج لنا لي زونزيم اللي راهم فيه ويروح ويديغراديو لي سيلول دو كوموليس اوفوريس avec les cellules de la corona radiata qui entourent l'ovocyte. هذوما les hyaluronidases. Les CPE, corona penetrant enzymes, من اسمها تعرفوها, de le nom, sont responsables, ce sont des enzymes qui détruisent les cellules de la corona radiata. L'acrosine, responsable de la destruction de la zone pellucide de type 1. La zone pellucide de type 1, elle est responsable de la consolidation de la zone pellucide parce qu'elle lie
la zone pellucide 2 avec la zone pellucide 3. Ce sont des structures. Après la fécondation, les conséquences de la fécondation, premièrement, nous avons un blocage de la polyspermie, empêchement de l'entrée d'un deuxième spermatozoïde. Avec quoi? Avec modification de la structure externe de la zone pellucide, une modification de la structure. Comment se fait ça? Ça se fait avec modification des zones pellucides de type 1, 2, 3. Nous avons modification de la zone pellucide de type 3 qui est responsable de la fixation de la reconnaissance des spermatozoïdes. Et cela se fait aussi avec libération des granules corticaux. Les granules corticaux, ce sont des vésicules qui comportent des enzymes qui seront libérées, qui sont rencontrées à l'intérieur de l'ovocyte et contre la paroi, la membrane de l'ovocyte. Ces granules vont libérer leur contenu dans l'espace vont libérer ce contenu dans l'espace, c'est l'espace péri-vitellin. Aussi, nous avons l'achèvement des divisions équationnelles de l'ovocyte 2 avec libération d'un deuxième globule polaire et transformation des deux noyaux en pronucléés mâle et femelle. Ça donne les résultats de la fécondation. Il y a aussi réveil des enzymes de l'ovule ou l'ovocyte, du zygote maintenant. On passe aux segmentations. Après la fécondation, il y a ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, c'est un ensemble de divisions qui vont aboutir à la formation de la morula à partir de 16 à 32 cellules jusqu'à 64 cellules. C'est l'éclosion. C'est l'éclosion, c'est-à-dire l'élimination de la zone pellucide. Ces segmentations ont lieu dans l'oviducte. Et vont continuer en se dirigeant vers la cavité utérine. En formant ce qu'on appelle la morula, puis la blastula. Vous avez vu le schéma complet de ces divisions. Je vous rappelle juste que la morula est composée de cellules, formée de cellules qui résultent des divisions cellulaires. Ces cellules sont de taille différente ou différentes. Sont de taille différente. Pourquoi? Parce que la morula est caractérisée par des cellules périphériques de petite taille. C'est ce qu'on appelle micromères. Et des cellules centrales de grande taille qui s'appellent macromères. Le blastocyste qui se forme après la différenciation de la morula, caractérisé par l'apparition d'une cavité qui s'appelle cavité blastocystique. La cavité blastocystique plus le trophoblaste, ce sont des cellules qui entourent la blastula, plus le bouton embryonnaire, formé de grandes cellules. Je vous ai dicté un point très très important pendant le cours. Les caractéristiques de la segmentation chez l'homme. Les caractéristiques de la segmentation chez l'homme sont: la segmentation est totale. Qu'est-ce que ça veut dire totale? Inégale, asynchrone. Totale, inégale, asynchrone.
Total, ça veut dire que la segmentation, la division concerne toute la cellule. يعني l'ovocyte كاملة صار لها la division. La division concerne toute la cellule. Inégale, غير متساوية. Nous avons la formation de la morula, comme je viens de vous expliquer, qui est formée de cellules périphériques de petite taille, des cellules centrales de grande taille. C'est inégal. Asynchrone. Asynchrone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pendant la toute première division, nous avons la formation de 2 cellules, puis 4, puis 8, puis le nombre augmente successivement. Mais ce qui est important à retenir, c'est que le passage du stade de cellules à 4 cellules nécessite une étape intermédiaire. Avant de passer au stade 4 cellules, nous avons le stade 3 cellules. C'est pour cela qu'on parle de la synchrone, que les divisions ne sont pas synchronisées. Ça veut dire 2 cellules, puis nous avons la troisième qui apparaît rapidement, la quatrième prend un peu du temps, mais ne vont pas apparaître ensemble. Nous avons 2 cellules, 3, puis 4. Puis le nombre augmente. Nous avons 2, 4, 2, 3, puis 4, 6, 8, et ainsi de suite. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de l'asynchrone. Comme ça, on termine la révision ou la récapitulation de la première semaine. La première semaine se termine ici. Il nous reste la récapitulation de la deuxième semaine, le résumé de la deuxième semaine. On passe aux questions.